Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de La Santa Muerte de Justin Robin aux éditions Les Hérons d'Argent. J'ai réussi à le retenir. Eh, chapeau. On me dit bravo, on me félicite. Je lance des fleurs, je sais. Non mais j'arrive jamais à retenir Les Hérons d'Argent. L'édition, j'ai du mal à le retenir. Donc je suis heureuse de moi-même de l'avoir retenu, voilà. Je suis très heureuse de l'avoir réussi et de l'avoir prononcé, voilà, sans vraiment le regarder. En même temps je le répète H24, j'oublie tout le temps, donc au bout d'un moment on peut que le retenir, on va dire. Alors je fais juste un petit truc avant, très important, enfin pour moi pas pour vous. Je vais mettre mon téléphone en vibreur, où je risque d'être fortement embêtée par des messages, il y a moyen. Pourquoi mon téléphone il met toujours les... Alors il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que le téléphone à chaque fois qu'on... Alors, surtout moi j'ai fait la mise à jour du téléphone, ce qui fait que en étant un Samsung, après les iPhones je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ou les autres pareil, Samsung en tout cas, la mise à jour que j'ai faite, les applications, quand je finis une application et que je m'en vais, en fait je fais le truc à gauche en bas à gauche pour avoir toutes les applications dans le défilé quoi. Dès que j'en veux en enlever une et que je pars en fait du défilement, l'application elle est toujours pas partie. Il faut que je revienne dessus et que vraiment je l'enlève. Et ça m'énerve parce qu'il faut toujours rejoindre deux fois en fait dessus. Bref, alors, comme je viens de le dire, La Santa Muerte de Justin Robin aux éditions Les Hérons d'Argent. Voilà, alors l'explication pourquoi j'avais le tome 1, parce que le tome 1 je l'ai en papier et le tome 2 en e-book, l'explication est très simple. Alors je sais pas tout de suite si vous voyez ou pas, parce que je viens de remarquer au retour, vu que j'ai vérifié comment, si j'étais droite, dans le cadre, flou, net, etc. Vous l'avez compris quoi. Et ben en fait j'ai remarqué que on voit que dalle à l'écran du Kindle en fait. On voit que dalle à la liseuse à cause de ma petite perche lumineuse. Voilà, donc ma Rainlight en fait, ma Rainlight elle est tellement lumineuse qu'on voit que dalle à ma Kindle. Voilà, enfin tellement lumineuse, c'est un peu une lumière, donc c'est de base, c'est fait exprès pour éliminer le monde. Faut vraiment que j'arrête, j'ai un truc, aujourd'hui j'ai un grain. Bref, non, je sais pas du tout si vous voyez quelque chose, mais là j'essaierai, si vous voyez pas la Kindle, enfin la liseuse, enfin l'image de la liseuse, je vous le mettrai sur l'écran de toute façon, vous ne vous en faites pas. Voilà, mais en tout cas, voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou non. Mais bon, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Et l'explication du pourquoi j'ai le deuxième tome en e-book et le premier tome en comment ça s'appelle, en papier, c'est simplement parce qu'en 2019, donc j'ai été en ensemble du livre à Paris. Et en fait j'ai vu le stand justement des livres des Hérons d'Argent, etc. de cette édition là. Et enfin vraiment le livre, le premier tome m'a attiré, mais l'image est tellement belle en fait. Et donc je pense peut-être l'avoir lu, je ne me souviens pas du tout si je l'ai lu ou pas, il y a moyen, parce que enfin je l'ai peut-être lu quand même le résumé pour voir si ça pouvait me plaire. Mais en tout cas le truc qui m'a attiré c'est vraiment l'image, la couverture. La couverture était d'une beauté mais totale en fait, j'adore. Et je sais pas où elle est d'ailleurs. Ah ouais, j'ai la flemme de le sortir, il est là-haut. Mais en gros voilà, la couverture m'a attirée et j'ai juste adoré. Alors j'ai une dédicace de l'autrice etc sur le coup quand je l'avais acheté. Et en fait le livre je l'ai pas lu pendant quelques années, vu que 2019, 2020, 2021, 2022 c'est quand même un long chemin où le livre était dans ma bibliothèque. Et donc j'ai quelqu'un qui m'a fait la liste de livres à lire. J'ai un assistant pour ça, c'est pratique. Mais en gros il m'a choisi des livres et j'avais ce livre là, donc j'ai dû le lire. Et tu sais que c'est que je n'avais pas remarqué que c'était un tome 1, donc bien évidemment il y a une suite, bien sûr. Donc j'ai dû acheter le tome 2. Et le truc c'est que le tome 2 j'avais pas vraiment l'acheter à papier parce que le temps qu'il arrive etc, flemme d'attendre quoi. Surtout que j'aimerais bien faire des économies aussi pour le livre, donc j'achète plutôt Kindle, enfin e-book que papier. Déjà parce que je suis en manque de place totale de livres, vraiment mes bibliothèques sont blindées, sont complètes. Donc déjà gain de place, déjà de 1, donc ça me permet d'avoir un peu plus de place et de pas non plus encore en mettre encore et encore des livres en papier. Donc j'ai décidé de l'acheter en e-book, déjà pour un gain de place et un gain d'argent. Ça c'est beaucoup moins cher, voilà. Surtout que le deuxième tome il coûte 20 € je crois, un truc dans le genre. Donc j'ai pas très envie de 20 € même si c'est les livres papier, j'adore ça vraiment. Mais déjà de 1, les moyens ne sont pas forcément actuels on va dire. Voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde je pense.
Mais en plus de ça, le gain de place est aussi important dans le sens où je n'ai plus de place dans ma chambre. Mes bibliothèques sont pratiquement remplies. Voilà. Donc j'aimerais bien éviter de faire des achats de papier, même si je sais qu'un jour je reprendrai les achats de papier. Pour l'instant, je préfère privilégier, comme je dis tout le temps, les e-books pour un gain de place et un gain d'argent. Voilà. Bref. Je crois que je vais arrêter de pleurer parce que je fais que ça depuis tout à l'heure. Donc voilà. Mais en gros, bref. En gros, voilà, j'ai le papier en tome 1 et le tome 2, je l'ai en e-book pour avoir pu le lire tout de suite, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'amène pour vous parler du tome 2. Voilà, voilà. Alors, je risque, warning, de spoiler certaines choses. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, d'abord regardez le premier tome, donc la première vidéo du premier tome, pour pouvoir lire le premier tome et ensuite peut-être lire le deuxième tome. Ah merde, c'est comment? En plus ma Kindle elle est en train de charger de je sais pas quoi là. On en parle de quand même un Kindle qui fait ça. Et qu'est-ce que c'est fou? Ma Kindle est en train de faire n'importe quoi. Attention. 3, 2. Genre je fais 2, le truc qui s'arrête. Mais vraiment il s'arrête vraiment le truc. Il est même pas parti jusqu'au bout. Je dis 2, le truc qui s'est arrêté. Je vais faire 3, 2, 1, c'est parti. Bah non, au final 2 il est resté bloqué. Bref, il a été bloqué en fait si vous voulez. Ah, yeah, bah donc. On retrouve en fait Red Death avec Rain, donc Black Rainbow, sont en coup. Et en fait ce qu'il y a c'est que Red Death va être appelé par Guerre, suite à ce qui s'est passé dans le premier tome, donc la fin. Là va être appelé par Guerre pour aller en mission au sanctuaire, donc là où il y a eu l'attaque, pour aller libérer les frères de Guerre de l'Apocalypse. Donc en gros c'est sa mission à elle pour entre guillemets se faire rattraper de ce qui s'est passé. Tout simplement. Et on va voir pendant tout le long du livre ce qui va se passer en gros. Donc on va voir que Red Death a pour mission d'aller sortir les frères de Guerre du sanctuaire là où il y a eu tout simplement l'attaque tout simplement. Mais on va également voir que justement pourquoi c'est compliqué d'aller au sanctuaire, c'est simplement parce qu'il y a Graal. Graal c'est le chef des semeurs et des semeuses, donc les semeurs de vie quoi. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il y a c'est que Graal a décidé de faire un truc auquel on ne s'attendait pas forcément. Voilà. Il a décidé de faire un génocide sur la Terre. Voilà, un génocide carrément. Pour rétablir tout simplement l'ordre, tout simplement. Et en fait on va voir que tout le monde n'est pas forcément innocent ou innocente dans l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que Mort n'est plus dans le sanctuaire et a été prisonnier on va dire de certaines personnes qui voulaient le pouvoir. Voilà. Et donc en gros, guerre, famine, pestilence, Graal et toutes les personnes dans ce truc là sont coupables de quelque chose. Voilà. Je ne dirai pas quoi parce que comme ça bon, vous reverrez etc. les trucs par vous-même. Je vous dis juste qu'il y a des trucs auxquels on ne s'attendait pas forcément dans l'histoire. Alors, en gros, on va voir tout au long de l'histoire qu'il va y avoir des guerres en fait tout simplement. On va voir aussi Haven. Non, Haven on la voyait déjà dans le premier tome. C'est une semeuse de vie tout simplement. En fait on va voir ce qui va se passer avec Red Death. Déjà les deux sont pas du tout amis, mais alors clairement pas amis. Franchement, waouh, voilà. On va vraiment voir ce qui va se passer avec Graal, avec Guerre, avec Pestilence, Famine, etc. Avec Red Death surtout aussi. Que Guerre a voulu l'enseigner à la grande faucheuse, donc la grande faux pardon, oula, moi la grande faucheuse n'importe quoi. La grande faux donc c'est une arme, si vous voulez, c'est la plus puissante en fait si vous voulez. Et Guerre a décidé de la mettre à s'entraîner dessus par rapport à quelque chose de précis. Voilà. Il y a une raison derrière ça. Et en fait on va apprendre c'est quoi la raison, plus tard. Mais tout au long de l'histoire, on va vraiment voir ce qui va se passer avec tout ce qui est Red Death, avec leur équipe, donc que ce soit Autumn, Abigail, Alice, avec leurs encous, donc Grégory, Timothée, Andrea, non pas Andrea, c'est quoi, c'est une faucheuse. Red Death et Rain, bref, ou Black Rainbow comme vous voulez.
On va vraiment voir ce qui va se passer, tout leur groupe, etc. Mais on va surtout voir Red Death et Rain en fait dans leur mission. On va vraiment voir ce que les deux vont faire tout simplement. Et leur mésaventure, si on pourrait dire. Parce que on va voir ce qui va se passer avec Graal. La raison pour laquelle il veut tout ça en fait, voilà. Ce qu'il veut, comment ça s'appelle, son but derrière tout simplement. On va voir aussi Guerre et ses frères, comment ça va se passer, leur but aussi tout simplement. Mais on va également voir par la suite Mort. Alors oui, on va le voir, donc c'est pour ça que je dis qu'il fallait pas spoiler ici parce que je vais devoir spoiler quelque chose, tout simplement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va voir on va apprendre certaines choses concernant Mort et surtout ce qu'il faut faire pour le libérer. Parce que quand quelqu'un est retenu prisonnier ou prisonnière quelque part, enfin dans quelque chose, c'est-à-dire donc les faucheuses, mortes, etc., etc. En gros, ce qui se passe, c'est comment dire, c'est qu'en gros leur corps n'est plus à eux. Voilà, je vais pas expliquer plus en détail parce que c'est déjà, voilà, je vais pas vous spoiler tout en fait clairement. Mais en gros on va vraiment voir ce qui va se passer entre tout le monde. Mais également à côté de ça on voit la guerre, on voit la Santa Muerte qui vient aider Red Death. On va voir aussi Black Rainbow avec Red Death faire tout ça, etc. Ou leur groupe de faucheurs avec les encous, des faucheuses avec leurs encous, etc. Ce qui va se passer par rapport aux attaques qu'il y a au sanctuaire, par rapport à ce qui se passe sur la terre, par rapport aux âmes, par rapport aux esprits, etc. Mais à côté de ça on va voir aussi leur vie, leur relation entre tous et toutes. On va voir ce qui va se passer et on va vraiment voir leur relation tout simplement en fait. Voilà. Et les missions qu'il va y avoir et surtout les décisions qui vont être prises par rapport à certaines choses. Et surtout pour pas que le monde entier soit dans le chaos quoi. Tout simplement dans le chaos. Parce que toutes les personnes qui sont à peu près haut gradé en fait, soit chef ou alors les trucs très importants, tout le monde a un truc à vouloir derrière. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir comment ça s'appelle, dans l'histoire qu'en fait, que tout le monde a quelque chose derrière à gagner, à vouloir surtout. C'est ce qui fait qu'il y a un chaos total et que tout le monde veut sa part quoi en fait tout simplement. Donc voilà. Donc je sais pas comment vous expliquer le message, j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo, j'arrive pas trop à la faire. Même si je sais l'histoire, je la connais, vous l'expliquer c'est assez compliqué. Voilà. Donc j'espère quand même que la vidéo n'aura pas été trop brouillon, trop compliquée à comprendre, qu'elle aura été quand même un peu compréhensible, pardon. Mais en tout cas voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez... pas brouillon quoi. Voilà, assez bien. Bon bref, alors je vais vous laisser sur cette note. Voilà, j'aurai un énorme montage à faire parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire cette vidéo parce que j'arrive pas à la faire. Mais je vais arrêter là-dessus je pense parce que ce serait déjà bien quand même. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre mes vidéos et les avoir en temps et en heure tout simplement quand elles sortent. Pour pas être en retard etc. Puis en plus c'est gratuit, ça prend que 2 secondes pour s'abonner. Et puis moi ça me fait énormément plaisir d'avoir de nouvelles personnes qui me suivent et qui puissent avoir des avis concernant les petits conseils livresques tout simplement. Après si de votre côté vous souhaitez que je lise certains livres etc. n'hésitez pas. Alors comme chaque vidéo je dis j'ai énormément de livres ce qui est vrai. J'ai beaucoup de livres sur les côtés de ma bibliothèque et même en Kindle d'ailleurs en e-book. Mais après ça me ferait toujours plaisir de pouvoir lire d'autres livres etc. que je ne connais pas forcément. Voilà, tester des livres que je pourrais peut-être aimer ou non en fait, voilà, parce qu'on peut ne pas forcément tout aimer. Mais n'hésitez pas à m'en dire si vous le souhaitez, tout simplement. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo et puis à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé tout simplement, voilà. Et puis je vous ferai ma chronique et je vous la mettrai en barre d'infos comme d'habitude, voilà, ne vous en faites pas. Bref, sur ce là, je vais vous faire de gros bisous, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo et à plus tard. Salut mes petits fleurs, à bientôt.